Première épître de Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, par l'attitude de la femme, en voyant comment est-ce que vous vous comportez de manière chaste et pure. Alors le sujet de la soumission de la femme est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en raison des valeurs prônées dans notre société moderne, à savoir l'égalité des sexes, etc. Mais là n'est pas mon propos. Nous n'allons pas entrer dans ce débat. Mon sujet aujourd'hui, c'est l'objectif que recherchait l'apôtre Pierre lorsqu'il rappela cette recommandation. Celui de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et réussir à lui faire gagner des âmes. Parce que la première forme d'évangélisation, c'est notre attitude et notre comportement. Et d'ailleurs, cela ne s'applique pas qu'à la femme dans son devoir de soumission, mais à tous ceux et celles qui ont le souci de porter dans le chair les souffrances de Christ et d'accomplir sa volonté qui est de faire des nations des disciples. Dans toutes nos relations, que ce soit au travail, dans le voisinage à la maison ou dans le transport en commun, sans parole, nous devons être sans cesse des convertisseurs d'âmes. Nous sommes appelés à être irréprochables et parfaits, comme le Père Céleste est parfait, à être des lampes posées sur le support afin d'éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Et ceci n'est pas un slogan, c'est un comportement. Et qu'à travers nos bonnes œuvres et les fruits de l'esprit que nous produisons, le monde puisse célébrer le nom du Seigneur.